Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de ce look. C'est un tuto que vous m'aviez énormément demandé sur Instagram. Donc chose promise, chose due, je m'exécute. Je vais vous montrer un petit peu comment faire ce navy cat eye. Je sais pas tellement comment est-ce que je l'appellerais. Si ça vous dit de voir comment est-ce que j'ai réalisé ce super joli look, bah, je vous invite à continuer. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et activer les notifications. Du coup on va pouvoir commencer le tuto. J'ai comme d'habitude fait les sourcils. Et j'ai également utilisé un primer pour le teint, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, c'est le Gum & Pore Matité de chez Mike Larins que j'ai mis juste ici, je vous en remets un petit peu. Ça peut laisser un petit côté un petit peu rosé comme ça sur la peau, mais c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que ça vient bien lisser potentiellement les pores. Donc on va pouvoir s'attaquer aux yeux, c'est ce qui va nous intéresser. Comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais je prends ma palette chouchoute pour les neutres, à savoir la palette que j'ai constituée avec les fards Make Up Geek. Et puis je vais commencer, on va dire, avec ces deux teintes là. Alors je crois qu'il y en a une qui doit être crème brûlée et l'autre peach moussy, pour celles qui connaissent un petit peu les teintes Make Up Geek. Et je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau comme ça. Donc là en l'occurrence c'en est un de chez Sephora et c'est le creux paupière numéro 13. Je ne sais pas s'ils sont encore commercialisés ces pinceaux là, mais ils sont géniaux. J'ai zoomé un petit peu et je vous ai un petit peu mis plus de lumière pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc c'est vraiment le travail d'estompage classique quoi. Vous avez été nombreuses voilà, à réagir par rapport au look que j'avais fait. Donc bien évidemment que je voulais vous reproduire pour que vous puissiez le faire vous aussi de votre côté. Qu'est-ce que je vais vous dire si au niveau des lèvres, je vous l'ai toujours dit si vous regardez mes tutos, mais à chaque fois, je mets un petit baume avant de commencer, histoire de bien hydrater, de bien préparer mes lèvres à recevoir ensuite des produits. Donc voilà à peu près ce que ça doit donner. Hein. Alors la star du look, c'est ce crayon là de chez Urban Decay, c'est la teinte LSD qui se présente comme ceci. Je vais vous swatcher pour que vous puissiez voir. Donc là on est clairement sur du bleu. Alors après moi c'est parce qu'en ce moment le bleu c'est ma lubie, mais vous pouvez tout à fait le faire avec de l'émeraude, avec du burgundy, enfin c'est vraiment vous qui voyez. Mais une teinte suffisamment intense pour que ça donne un effet un petit peu smoky. Donc le but c'est que voilà, qu'il soit assez précis. Et en fait ce que je vais venir faire c'est que je vais tout simplement venir tracer un trait là. Le plus proche possible de mes cils. Vous voyez, comme ça, c'est comme ça à peu près. Donc même au coin interne, là juste ici, tac. Donc j'ai fait l'autre œil, j'ai à peu près la même chose. Et en fait ce que vous venez faire, c'est que vous prenez un miroir, vous regardez bien en face. Et l'idée ça va être de là, vous voyez, voilà, tirer le petit trait. On va faire pareil de l'autre côté. Donc comme si c'était le prolongement en fait de votre œil. Voilà ce que ça donne à peu près. Et ensuite vous venez juste tout simplement reconnecter le tout comme ceci. Ça donne à peu près quelque chose comme ça. Donc là ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas encore fait mon ras de cils. Et vous voyez, si c'est un peu trop épais, n'hésitez pas à prendre votre doigt et à venir étirer comme ça un petit peu le trait. Vous allez voir que dans ce look là il y a pas mal d'allées et venues. Je vais prendre un pinceau du genre, un pinceau comme ça. C'est le Sigma E55 et en fait je vais venir un petit peu flouter. Donc forcément on va un petit peu enlever du bleu et enlever de la pigmentation, mais c'est pas grave, on va revenir en remettre un peu après. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu de fumer le tout quoi. Vous voyez là on est en train de tout estomper, mais je vous dis après c'est pas grave, on va venir le retravailler. Donc je reviens prendre le crayon et je reviens mettre là où ça s'est un petit peu estompé. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir passer au ras de cils en fait et je vais tout simplement venir également déposer le crayon le plus proche possible de mes cils. Comme ceci. Et là l'idée vous voyez ça va être de tout connecter. Donc comme ça peut faire un peu bizarre. L'idée c'était de tout connecter là en coin interne et on va faire exactement la même chose de l'autre côté.
que je vais faire pour combler un petit peu le vide qu'il y a au milieu et apporter un peu de lumière, je vais prendre un fard à paupières comme ceci. Donc là j'en ai pris un de chez Make Up Geek. Je vais juste vous montrer. Limite un highlighter ça peut tout à fait faire l'affaire, vous voyez. Ce genre de fard à paupières que je veux mettre. Et je vais l'utiliser pour le mettre sur toute ma paupière mobile. Je l'applique comme ça directement au doigt. Comme ça, vous voyez. Donc oui, bien sûr, ça va estomper un petit peu le bleu. C'est fait exprès. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas mal de va-et-vient dans ce look là. Je repasse une dernière fois avec le crayon. Et vous voyez, hop, je vais bien insister au niveau du ras de cils. Surtout c'est là que je veux que ce soit super intense. Ce que je vais venir faire pour sceller un petit peu et pour mieux fondre tout ça, c'est que je vais venir prendre un tout petit pinceau. Donc là moi j'en prends un de chez Sephora. C'est le S8B et je viens prendre un fard à paupières un peu comme ça, couleur pétrole. Donc là c'est la palette Fenty, juste là. Donc c'est important d'avoir un petit pinceau comme ça de précision, que ça va vous aider à un petit peu fondre le tout ou à smoker. Je pense qu'avec une paire de faux cils ce sera encore plus parlant. Je vais pas aller jusque là, je vais m'appliquer mon mascara. Comme d'habitude, là c'est pour le coup une nouveauté que j'avais testée avec vous en vidéo. C'est le Lashtopia de chez Barre Minéral que j'aime beaucoup, qui apporte surtout de la longueur. Assez peu de volume en soi mais beaucoup de longueur. Voilà les filles ce que ça donne avec le mascara. Vous verrez quand tout aura bien séché. Je vais mettre un petit coup de recourbe-cils et vous allez voir que tout de suite en appliquant, en faisant le teint, ça va beaucoup plus ressortir. Donc pour le fond de teint, je vais appliquer cette petite merveille que je vous ai présentée dans mon top 10 fond de teint. Et en regardant vos retours, en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait un mais que j'avais totalement oublié, parce qu'il n'était pas rangé avec les autres. Ça m'apprendra. Qui est génialissime et qui clairement ferait partie de mon top 10. Je le remplacerai même par comment on appelle ça, celui que je vous ai présenté, le Clinique, c'est le Dior Backstage. Oui bien évidemment le Dior Backstage c'est une pépite, j'adore ce fond de teint là. C'est un fond de teint que je trouve magnifique, qui est constructible et qui a pareil encore un fini un peu satiné. C'est vraiment les finis que je préfère. Là encore si vous n'avez pas vu la vidéo, pareil je vous la remettrai en barre d'infos ou là si je pense à l'épingler. Mais ah ouais c'est un fond de teint, manifestement vous avez été nombreuses à l'aimer. Il y en a un autre aussi qui est pas mal sorti, je crois que c'est le Yves Saint Laurent encre de peau, que j'ai aussi et qui est très bien. Donc c'était assez drôle et vous aviez été aussi nombreuses à aimer le teint miracle de chez Lancôme. Donc ça me fait sourire parce que on a pas mal en fait de fonds de teint favoris en commun. Là en ce moment j'ai la peau particulièrement déshydratée, c'est vraiment moche. Alors je vais utiliser un petit peu l'éponge, je vous ai dit, pour voilà, enlever les potentiels stries du pinceau. Tac. Vous voyez comme il est beau ce fond de teint. Tout de suite, on a l'air plus éveillé, plus fraîche. Hein. Au niveau de l'anti-cerne, j'utilise cette petite chose de chez Catrice que j'ai mis dans mon Project Pan. La teinte que j'utilise c'est la teinte Light Beige 20. Je vous en parle bientôt de cette anti-cerne là qui est absolument pas une nouveauté hein, que j'ai depuis un petit moment mais que j'avais complètement délaissé. Vous voyez pareil c'est magnifique. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que j'en mette un tout petit peu ici et ici. Tac. Alors les filles, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont germanistes et qui regardent des youtubeuses allemandes. J'en regarde quelques-unes, j'ai vraiment envie de m'améliorer et je vous avoue qu'au niveau vocabulaire, beauté, j'y connais strictement rien en allemand. Enfin d'une manière générale, l'allemand voilà, c'était une langue que j'avais pratiquée au lycée et un petit peu quand j'étais en BTS. Mais après le BTS, quand j'ai poursuivi mes études, j'avais plus du tout d'allemand. Donc voilà, j'aimerais bien m'y remettre petit à petit. Je trouve que ça serait cool de trouver voilà, des youtubeuses allemandes. Alors si elles pouvaient traiter de la beauté ou à la rigueur de la déco, ça me dit. Mais pour les autres centres d'intérêt, c'est pas trop mon truc.
Les vêtements aussi, pourquoi pas, mais voilà. Donc si vous avez des youtubeuses allemandes à me recommander, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, en highlighter, j'ai commencé par un enlumineur liquide et je vais prendre celui-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est le Beauty Light Wand en teinte... en teinte quoi? En teinte Spotlight. Vous voyez, je mets ça comme ça sur ma main. Je l'étale grossièrement comme ça au doigt. Je trouve ça un peu sale en fait de mettre directement l'embout sur la peau, et c'est surtout qu'avec la qualité des embouts, là franchement faut en parler, la qualité des embouts de chez Charlotte Tilbury c'est niette. Le truc ça se suinte de partout, il a tendance à partir, et j'ai exactement la même chose sur un anti-cerne que j'adore de chez elle, mais alors le packaging c'est une horreur. Donc vraiment là-dessus il va falloir qu'il fasse du travail parce que c'est quand même pas donné. Donc j'apprécierais que cette petite chose soit corrigée. L'appliquer comme ça. J'aime bien. Ah mais j'y pense, j'ai même pas poudré mon anti-cerne. Pour poudrer l'anti-cerne, je vais prendre la Veil Translucent Setting Powder de chez Hourglass. Hop, je vais appliquer ça juste comme ceci. Voilà. Pour matifier le tout, je vais juste matifier là à ce niveau-là. Je prends comme d'habitude ma poudre favorite drugstore pour ça. C'est la poudre de chez Rimmel, et en fait voilà, je le mets de manière très localisée, donc juste ici, tac, voilà. Prochaine étape, le bronzer. Ça aussi c'est quand même une étape clé pour le teint, et j'utilise ce bronzer là de chez Too Faced qui était le chocolat soleil, que j'ai depuis un petit moment, que j'adore d'ailleurs, qui fait vraiment partie de mes bronzers favoris. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, d'ailleurs lui je pense qu'il sera peut-être dans mon prochain Project Pan. Donc hop, voilà, je l'applique, j'estompe bien. Tac, là aussi. Les filles, dites-moi en commentaire. Alors j'attends encore d'acheter certains produits, mais j'ai peut-être de quoi faire un petit haul déco. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je vous l'ai déjà dit, hein, au niveau des passions, il n'y a pas que la beauté et la mode bien évidemment que j'adore, mais j'aime aussi énormément la décoration. Quand j'aurai trouvé ma maison ou mon appartement à acheter, je peux vous assurer que je pense que je le documenterai en faisant des petites vidéos pour vous montrer un petit peu l'avancée, parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Je dis que potentiellement c'est un truc que vous aimeriez peut-être voir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Maintenant je vais juste venir appliquer du mascara en ras de cils, et tout de suite vous allez voir que ça va agrandir le tout. Je suis pareil, toujours avec le mascara que je suis censée terminer là dans mon Project Pan, le Grandiose de chez Lancôme, qui clairement n'est pas véritablement grandiose pour moi. Je l'aime pas particulièrement ce mascara, pour être honnête. Niveau du blush, je vais prendre un blush que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. C'est ce blush là de chez Zoeva, qui se présente comme ceci, et la teinte c'est la teinte Shy Beauty je pense, qui est très belle. D'ailleurs au niveau pareil des fonds de teint favoris, c'est un fond de teint que j'ai dans ma ligne de mire depuis un petit moment, mais j'avais trop de fond de teint en cours d'ouvert, donc je ne l'avais pas acheté. C'est le fond de teint de chez Zoeva. Je sais pas si vous l'avez testé, mais honnêtement moi j'en entends que du bien de ce fond de teint là. J'avais acheté pour l'anecdote l'anti-cerne, et en fait j'avais vu tellement de revues négatives que j'avais fini par... Enfin j'avais vu tellement de revues mitigées que j'avais fini par le rendre, et je crois qu'en fait finalement je vais peut-être me créer mon propre avis et que je l'achèterai. Alors ensuite je vais mettre un highlighter que j'ai pas mis mais depuis des lustres, vraiment ça limite. Je pensais aussi vous faire une vidéo sur je reteste d'anciens favoris ou alors des produits dont tout le monde parlait. Il y avait notamment ces highlighters là. Alors aujourd'hui on en parle quand même, mais beaucoup moins je trouve. La teinte que j'utilise là c'est la teinte Moonstone, qui est selon moi la plus belle. J'adore Moonstone beaucoup plus que par exemple Opal. Hop. Mais ils sont canons ces highlighters là, vraiment ils sont sublimissimes. Ensuite donc du coup pour le teint c'est bon, j'ai fait ce que je voulais. Je vais juste m'occuper rapidement des lèvres, et je vais utiliser un spray de chez Tarte qui est le Stay Spray, qui se présente comme ceci. Hop. Donc je vais le mettre, j'adore l'odeur de ce spray, pour un petit peu émolier le tout, et faire tenir un peu au maquillage. Au niveau du crayon pour les lèvres, je vais prendre le Everlasting de chez Kiko que j'adore, en teinte 402, pour venir définir un petit peu ça. Et en fait ce que je fais à chaque fois c'est hop, je viens bien étaler le reste du baume, et
je fais le contour de mes lèvres. Et alors, au niveau des lèvres, je vais peut-être faire un mix. Je vais prendre ce rouge à lèvres là de chez Huda Beauty en teinte Anniversary que je vais appliquer comme ça. Voilà, je le trouve beau, mais j'ai envie d'un petit peu plus, j'ai envie d'une petite touche un peu plus claire au cœur des lèvres. Donc là encore, j'y vais avec cette merveille. Je suis dégoûtée, c'était une édition limitée que je suis en train de terminer dans mon Project Pan de chez Yves Saint Laurent, qui est un rouge velouté en teinte 2, qui est une tuerie les filles. Tadam, et voici le look final. Donc j'espère que ça vous a plu les filles. Je pense que c'est encore plus impactant si vous mettez des faux cils. Mais en tout cas là déjà rien que comme ça j'aime énormément le fini. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a un tuto en particulier ou un look que vous aimeriez que je reproduise. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.